S'il vous plaît, merci. On va quand même pouvoir commencer. Alors désolé pour l'attente. Désolé pour l'attente, ça traîne un petit peu, mais on va quand même pouvoir y aller. Donc, tout d'abord, je vous remercie à tous d'être venus si nombreux. Et honnêtement, on est vraiment beaucoup aujourd'hui, pour des vœux de la CPM Nuit et de Nuit-Saint-Georges et de Beaune. Donc, merci à vous. On va peut-être d'abord commencer par faire venir nos hôtes du jour, Jean-Claude et Anthony, peut-être pour nous présenter leur entreprise. Ensuite, on donnera la parole à Monsieur le maire, s'il est là. Il arrive. Ensuite, je prendrai un petit peu la parole également pour parler peut-être plus précisément du territoire Beaune Nuit Saint-Georges. Et puis, on conclura avec Geoffroy, notre président, qui pourra donc vous parler également de CPM 21 et national. Voilà. Jean-Claude et Anthony, on vous laisse le micro. Avec joie. Merci. Donc il y a Jean-Claude et Anthony. Alors qui est Jean-Claude, qui est Anthony? C'est Anthony. Moi c'est Jean-Claude. Voilà. On est très fiers, très fiers de vous accueillir ici. Vous êtes chez vous, puisque vous êtes des entrepreneurs heureux. Et je vois que Monsieur le maire même est arrivé. Bonjour Alain. Voilà. Toujours Alain. Donc vous êtes chez vous, puisqu'on est entre entrepreneurs, eux entrepreneurs. C'est une fierté pour nous de vous avoir ici. Au même titre qu'on a eu la fierté d'accueillir le MEDEF, on a l'entrepreneuriat chevillé au corps. Donc le premier point, c'est merci. Le deuxième point, ce sont des excuses. C'est moche de démarrer comme ça, mais on a un problème avec Anthony. C'est qu'on a un schéma entrepreneurial d'hypercroissance. Et on a une victime. C'est que cette brasserie n'est pas visitable. Regardez par les fenêtres. D'abord, il y a plein de travaux sur de la soudure, donc on ne voudrait pas que vous vous blessiez. Après, il y a des travaux de réaménagement des espaces, donc il y a des phénoïdes partout. Et donc, on ne va pas pouvoir vous faire visiter physiquement. Alors, on a fait construire très rapidement par l'entreprise Guiton. Retournez-vous, toutes et tous là. Guiton. Alors, Cyril, tu es là? Est-ce que tu es là, Cyril? Viens parce que tu... Cyril Guiton, s'il te plaît, tu viens. Voilà. Il a horreur de ça. Bravo Cyril. Il a horreur de ça. C'est cet homme-là qui a construit tout ce bâtiment. Et je dois vous dire, avec Guiton, c'est du béton. C'est-à-dire que vraiment, respect des délais, respect des tarifs. Et dans la période, nous, on a construit en pleine Covid. Donc, merci Cyril pour ce que tu as fait. Parce que sans toi, on n'aurait jamais ouvert, sans toi et d'autres que je remercierai, mais on n'aurait jamais ouvert dans les délais tels qu'on a pu le faire. Donc merci. Retenez bien, Guiton Construction. Tu veux nous dire un mot? Non? Non, ça va. Là, il est furieux, là. Je vais me faire... voilà. Non, on a pourquoi Cyril, je t'ai fait venir? Parce qu'en fait, 100% des investissements faits par ce campus ont été faits en Bourgogne-Franche-Comté, sauf une chose. Il faut s'en occuper, Alain. Il n'y a pas d'entreprise qui soit capable de construire le process industriel qui est le nôtre. Mais au-delà de la Comcom, au-delà de la Bourgogne-Franche-Comté, en France, il n'existe pas une entreprise qui peut construire ce que vous allez voir par la fenêtre. Et ça, c'est dommage, parce que je vois notre ami, d'abord, et confrère Nicolas Sève, de Bellénium, qui est une des meilleures bières de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai pas peur, Nicolas, de dire ça, tu sais. Eh bien, il y a plein de business sur le métier de la brassiculture, de la biérologie. Il n'y a pas d'entreprise française qui industriellement fasse ça. Donc on a tout acheté en Allemagne et un peu en Italie, mais ça c'est dommage. Autrement, 100% des investissements qu'on a fait avec Anthony ont été faits sur le territoire. 80% de l'actionnariat de ce campus est détenu, si on se met dedans, puisque maintenant on est bourguignon et franc-comtois, est détenu par des acteurs locaux. Je ne vais pas les citer, mais face à moi, face à nous, on a quasiment tous nos actionnaires locaux. Donc notre enracinement sur ce territoire, au-delà du fait qu'on y a amené nos femmes et nos enfants, pour nous, il est vital. Et on voulait vous dire merci aussi pour ça. C'est que nous qui sommes d'anciens Parisiens, mais c'était il y a 2 ans, c'était il y a un siècle, voilà.
Vous nous avez accueillis avec générosité, avec beaucoup de sourires, comme je vois ton sourire, Charlotte. Bon, ça c'est unique, hein. Mais vraiment merci. Il n'y a que des têtes amies, et celles qui ne sont pas amies, c'est parce qu'on ne les connaît pas. Donc je vois Nico, enfin je vois tout le monde, voilà. Donc je vois notre banquier, nos deux banquiers qui sont là, notre actionnaire de référence. Enfin, c'est formidable de voir que ces PME, et bravo à toi, Président, a su réunir tout ce tissu industriel et humain. Voilà. Donc excusez-nous à nouveau pour le fait qu'on ne pourra pas vous faire visiter la brasserie. Mais Anthony a préparé, ça fait une semaine qu'il travaille dessus, un pitch par les fenêtres. Les fenêtres ne s'ouvrent pas. Bon, vous ne risquez rien. Mais vous le verrez donc, vous verrez la brasserie à travers ces fenêtres. Voilà. On a beaucoup de temps du coup, puisque c'est une chance, puisqu'il n'y a pas de visite. Donc je peux parler, donc il y a un homme qui trépide, qui dit « Putain merde, c'est moi le maire et je parle toujours pas. » non, Alain, c'est moi qui ai le micro. Hein. Ah non, je veux rien te voler, tu sais. Que vous dire? Vous êtes ici sur un... Donc avant qu'Anthony vous présente la brasserie par la fenêtre, vous êtes ici sur un campus industriel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Avec Anthony, on a fait le choix, après des années d'errance d'entrepreneurs dans le numérique, où on ne bossait que sur le virtuel, de faire le choix du réel. Le choix du réel, c'est d'abord de faire venir sur ce lieu des personnes qui habituellement ne se parlent jamais. Là, vous êtes dans un espace qui est managé par Cécile Deschelotte. Cécile, viens. Qui est pour nous, donc Cécile Deschelotte est associée. Vous savez, tout salarié est associé ici. Hein. Donc, on n'est pas en COP, mais tout salarié est associé. On en reparlera. Donc Cécile, qui a une très belle carrière qu'elle vous décrira tout à l'heure, et une très belle expérience de la birologie, qui est zytologue, anime ici ce qu'on appelle, nous, un lieu de savoir. Donc on partage avec des jeunes qui ont 15-16 ans, avec des adultes en reconversion, avec du grand public, avec des entrepreneurs. On a né depuis janvier, à notre 6e séminaire qui est animé ici, des ateliers de brassage. C'est derrière vous, messieurs les patrons. Donc vous pouvez venir brasser votre bière en Bourgogne, et des ateliers de dégustation avec, parce qu'on respecte infiniment ce territoire, des dégustations croisées entre le vin et la bière. Mais Cécile vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc ça, c'est un lieu de partage de connaissances et aussi de pédagogie. Dessous, quand vous êtes arrivé, il y a un bar qui est un bar privé, mais il est privé à vous. En fait, on ne l'ouvre pas au public. Mais vous voulez organiser un événement, eh ben, vous faites partie de notre premier cercle, vous appelez Anthony, vous m'appelez, et on organise ça avec plaisir, et vous pouvez faire une réunion, venir boire des pots, voilà. Mais ce n'est pas ouvert au public, voilà. C'est un lieu B2B et privé. Donc ça, c'est un lieu de rencontre. Sous nous, là, on a ce qu'on appelle un lieu de création, qui pour nous est un bureau de style, puisque notre métier, c'est de concevoir des univers de consommation et de créer les marques qui vont avec. Voilà. Donc on fait un métier très complémentaire au tien, Nicolas. Nicolas fait la meilleure bière du monde, nous on fait la meilleure bière de tous les gens qui sont prêts à acheter de la bière. Donc c'est très complémentaire en termes de savoir-faire. Voilà. Et puis vous avez juste ici dessous un laboratoire, puisqu'on a des doctorants qui viennent travailler avec Paul. Alors là c'est là où on a répété, mais Paul qui est très réservé. Mais tu vas être obligé de venir, Paul. Paul, il est au fond, mais tu sais, je parlerai plus tant que tu ne seras pas là. Donc Paul, c'est notre directeur de production et notre maître brasseur. Voilà. Ça y est, c'est Paul. Bravo. Donc c'est grâce à lui qu'on fait des bières, c'est lui qui conçoit les recettes, c'est lui qui pilote la prod. On n'a pas besoin d'avoir des cheveux blancs comme certains et beaucoup d'expérience pour avoir du talent. Et tu as un infini talent, Paul. Vraiment, merci à toi. Donc Paul pilote le labo, où on fait de la recherche sur le fait d'arriver à le plus près possible de 0,0 en termes d'alcool, et le fait aussi, on vous en reparlera, de faire un lien entre ce qu'on sent et ce qu'on boit, parce que c'est un peu compliqué parfois. Et puis après, vous avez l'usine que vous présentera dans 2 secondes
on va peut-être laisser parler monsieur le maire d'abord, je crois, parce que Anthony, par les fenêtres. Alain, c'est ton moment, c'est ton honneur, c'est toi. Vas-y, c'est moi avant tout. J'embrasse Anthony, ça fait des jaloux après. Dans le couple, après, ça fait des problèmes. C'est ça. Il ne faut pas casser les couples. Hein, ah oui, j'ai bien compris. Voilà, voilà donc, vous les connaissiez déjà, non? Qui les connaissait déjà? Non, levez la main, voilà. Ben, tu vois, tu as encore des progrès à faire, parce que c'est la raison pour laquelle cette petite journée, cette petite matinée a été bien organisée par la CPME ici. Je me réjouis en tous les cas que Geoffroy ait pris cette décision. D'une part parce que ce sont des jeunes qui sont, entre guillemets, très dynamiques, vous l'avez compris, qui ont envie de faire plein de choses, qui trouvent que la concurrence est bonne dans ces conditions, qui n'hésitent pas à prendre le risque, bien évidemment. Alors, j'ai pas compris. Heureusement que tu n'habites pas dans la même rue, parce que sinon il aurait dit que tu étais le meilleur brasseur du monde et qu'il était le meilleur brasseur de la rue. Tu sais, c'est toujours un peu comme ça que ça peut se passer. Voilà, voilà, remercier donc bien sûr la CPME d'avoir fait le choix d'une part de Beaune, Monsieur le Président, parce que je pense que c'est vrai que ça n'aurait pas été à Beaune, ça aurait été à mon avis un incident diplomatique majeur. Il n'empêche qu'il y a des non-beaunois qui sont là, ils ont raison effectivement d'être également à cette belle réunion. C'est important les vœux de la CPME. Hein. Je crois qu'à chaque fois on va attendre bien évidemment les propos du Président avec beaucoup d'attention, puisqu'il y a plein de choses à dire au niveau de l'entreprise. Je vais quand même en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, si effectivement la CPME se réunit dans une période très particulière, alors je vais tout de suite mettre un froid sur l'ambiance dans un pays qui est en guerre. Parce qu'on ne le dit pas, mais on est en guerre. Il faut le reconnaître comme on veut. On peut dire ce qu'on veut par définition. On voit, il suffit de prendre LCI tous les soirs pour voir qu'on ne parle que de ça. Et quand on est en guerre, c'est vrai que quelquefois c'est difficile de mettre en place des réformes. C'est peut-être pas le meilleur moment. Il y avait peut-être une opportunité peut-être meilleure en 2017, entre 2017 et 2020. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut effectivement éviter que les Français soient dispersés, c'est jouer un peu plutôt l'unité. On a besoin de ça. Quand il y a des bonnes réformes, il faut trouver les bons moments pour les faire, je crois, parce qu'effectivement, ça peut rajouter des difficultés aux entreprises que vous représentez aujourd'hui, qui ont besoin de sérénité, qui ont besoin également, bien sûr, d'optimisme. Et je pense qu'on peut en avoir ici, sur ce territoire. Vous en avez la preuve ici, hein, mais ça dépend effectivement des initiatives des entreprises que vous représentez. Ça dépend également de la volonté syndicale, tout simplement, de représenter depuis suffisamment d'années. Hein. Je rappelle, je ne vais pas rappeler mon parcours à moi, mais je ne parle pas de toi. Hein. Je parle effectivement de l'histoire qui nous lie à la CGPME à l'époque, hein, dont je fus un conseil, je le dis à Pierre, il y a quelques années. Et je m'en réjouis tout simplement parce que, entre guillemets, cette structure syndicale a fait d'énormes progrès. Puis je pense que c'est la seule aujourd'hui qui peut répondre présent. Tu as parlé tout à l'heure du MEDEF, mais qui peut répondre présent, bien évidemment, aux difficultés qu'ont les plus petites entreprises, mais pas que, les moyennes entreprises, celles et ceux qui vont de l'avant et qui créent probablement l'avenir de ce territoire. Vous avez été quasiment les pionniers ici. Il y a plein de pionniers, entre guillemets, qui arrivent. Mais le principal, c'est d'être le premier, on est d'accord. Il y en a d'autres qui arrivent, et la bonne nouvelle par rapport à cette zone, entre guillemets, dite de la Cerisière, c'est que vous êtes 9 ou 10 aujourd'hui, il y en a 17 qui arrivent. Donc c'est la raison pour laquelle c'est bien la preuve que même dans des moments particuliers, même dans les économies de guerre, parce qu'on en subit toutes les conséquences, les difficultés économiques, l'inflation, j'en passais, c'est bien effectivement cette économie de guerre dont je parlais tout à l'heure. Donc il faut avoir d'autant plus d'ardeur, entre guillemets, pour faire que l'entreprise puisse réussir dans ces moments-là. Et ça demande bien évidemment le concours des banques, que je salue moi aussi, le concours de toutes celles et tous ceux qui font ce réseau particulier d'initiatives à Beaune. Beaune, contrairement peut-être à d'autres territoires, on ne prime pas, nous, ceux qui s'implantent ici. Tout simplement parce qu'on estime que c'est un choix, entre guillemets, quand on a la volonté de créer une entreprise, il faut une crédibilité aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner la chance aux petits nouveaux, au contraire. Hein, mais ça veut dire que par définition, il faut avoir des bons projets et surtout ne pas penser que ça va être, entre guillemets, une politique de subvention qui va faire qu'on va pouvoir créer une entreprise. Vous êtes dans une logique qui est différente, hein, c'est-à-dire qu'il y a un business plan, comme on dit, il y a la volonté tout simplement de réussir. Et j'ai l'habitude de le dire quand des personnes viennent me voir pour des nouveaux projets ici,
quand on en parle ensemble, quand on me pose la question, ils me disent à Beaune on réussit. Je leur dis non, à Beaune on réussit quand on est bon, hein, quand on a la volonté de faire, la volonté de prospérer, et quand on a surtout la volonté de faire ensemble. Et je crois que l'exemple de cette belle entreprise le montre aussi. Hein, c'est tout simplement le désir non pas de faire l'unanimité, on le fait jamais, mais simplement de créer ensemble. C'est aussi, je pense, le vœu de la CPME, de réunir toutes les bonnes volontés. Donc je me réjouis tout simplement, d'une part, de connaître Geoffroy depuis qu'il est comme ça, et au surplus de voir avec quel talent, bien sûr, il anime, bien sûr, cette structure. L'avenir est dans les entreprises. Moi, je crois qu'à ça, même dans les périodes difficiles, à condition qu'on fasse coude au corps et que les élus que l'on est, que l'on représente, y compris ce matin, soient à vos côtés, non pas pour créer les emplois, c'est vous qui les créez, mais pour faire que vous ayez un environnement favorable, pour faire que quand vous vous installez sur un territoire, on essaie de vous simplifier la vie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas tellement l'argent, c'est pas les subventions, c'est le fait que, vu les complexités, vu les difficultés administratives qu'on a, je crois que le premier rôle, très modeste d'un élu comme moi, c'est de faire qu'on essaie de gagner du temps. On l'a fait aussi ici, hein, tout simplement, mais ça veut dire que c'est un travail quotidien entre ce qui se passait il y a 10 ans et aujourd'hui, multiplié par 2 les délais administratifs. Donc c'est pas comme ça, en tous les cas, qu'on réunit à faire une économie qui puisse réussir. Donc en tous les cas, c'est mon vœu le plus cher en ce début d'année. Vous souhaitez d'avoir toujours le talent, mais ça vous l'avez déjà, d'avoir la volonté, vous l'avez déjà, et puis d'avoir effectivement ce souci de l'unité avec des mois qui vont être encore difficiles. Merci et bonne année. Merci Alain. Redonnez-vous la parole à Brasserie de France, avec Anthony. Il me semble que tu as quelque chose à dire aussi. C'est Jean-Claude qui m'a dit. Je sais pas. Merci. Alors rapidement, oui, donc on pourra malheureusement pas vous faire visiter la brasserie comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Claude. Juste pour vous dire en quelques mots, en fait, on a reçu beaucoup de cuves très récemment. Il y a eu quelques changements dans le planning, ce qui fait qu'en fait là on a des équipes d'installation et on peut pas du coup faire la visite en même temps qu'on a des équipes de soudeurs, comme disait tout à l'heure Jean-Claude. Mais cette brasserie, elle a été conçue, elle a été prévue et dimensionnée pour que l'on puisse monter à 35 000 hectolitres en production, sur un fonctionnement de 2-8, 5 jours par semaine. On pourrait monter au-delà derrière en production si on le souhaitait, mais c'est un projet qu'on a dimensionné pour arriver à 35 000 hectolitres et on souhaite respecter cette limite qu'on s'est imposée. Et aujourd'hui, cette année 2023, nous serons sur une production de 10 000 hectolitres qui est déjà planifiée, prévue et qu'on a pu initier, d'où, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude, cette tension, cette rapidité d'exécution que l'on a souhaité initier et maintenir pour pouvoir effectivement tenir les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc on a une salle de brassage, comme on le disait, qui vient effectivement du matériel qui vient d'Italie et d'Allemagne. On a une salle de brassage que vous allez pouvoir voir tout à l'heure au travers des vitres ici juste derrière moi, qui nous permet de brasser par batch de 30 hectolitres. Donc on fait 3000 litres par brassin. Et puis, une fois en fait que cette étape de brassage est faite, on va ensuite pouvoir mettre en exécution le travail de la fermentation, avec là les grandes cuves de fermentation que vous allez voir au travers des 2 autres fenêtres, qui sont des cuves de 30 hectos et 60 hectos pour l'instant. On a prévu d'y ajouter des cuves de 90 et 120 hectos à l'avenir, qui nous permettra d'atteindre les volumes dont je vous parlais juste avant. Alors, quand en fait on brasse une bière, tout démarre au départ avec le concassage, puisqu'on va travailler en fait dans la préparation du malt d'orge, du malt d'orge et d'autres types de malt. On peut avoir du malt de blé, de seigle, d'épeautre, d'avoine, puisqu'en fait il existe beaucoup de possibilités dans le monde de la bière. Il faut réunir 4 ingrédients que sont d'abord l'eau, évidemment, le malt, donc une céréale maltée, des houblons, qui vont apporter l'amertume et vont apporter également les aromatiques, et puis les levures, qui est le dernier ingrédient qui va nous permettre de transformer les sucres fermentescibles qui sont contenus dans la bière une fois qu'on a fini les étapes de brassage, de transformer ça en alcool pour que l'on puisse obtenir en fonction des recettes et à la fois la bière au degré d'alcool souhaité, mais également en fonction des maltes que l'on aura choisi, la couleur de la bière, puisqu'on va prendre des maltes qui vont être plus ou moins torréfiés pour pouvoir arriver à des bières avec des maltes très torréfiées ou chocolatées, comme on dit, des bières brunes,
ou des maltes qui auront été pas du tout, très peu torréfiées. On va avoir des bières plutôt blondes. Et entre ça, tout le panel de couleurs que vous pouvez connaître. Et donc vous aurez peut-être le plaisir tout à l'heure, si vous le souhaitez, de déguster quelques-unes de nos dernières réalisations. Ça vous permettra de voir également qu'on sait ici produire des bières aux fruits, par exemple, comme la bière au cassis, mais on a également sorti des gammes de bières à la clémentine, à la mirabelle, à l'abricot, à la framboise, donc des bières avec des particularités un peu différentes, avec des particularités gustatives différentes. On a déjà eu des retours de certains de nos testeurs, de notre panel conso. J'en vois un parmi nous qui effectivement nous a fait des retours assez sympathiques sur ces dernières productions. Des bières sans alcool, comme on le disait tout à l'heure également, puisque on a vocation et on travaille au labo. Paul travaille au labo sur le fait de pouvoir produire des bières sans alcool, mais sans désalcooliser, à l'inverse de ce que font nos amis industriels qui produisent d'abord de la bière, puis ensuite désalcoolisent la bière. Nous, on essaye de travailler avec des levures fainéantes, avec des compositions de malt particulières pour pouvoir justement travailler et obtenir des bières sans alcool, ou en tout cas des bières avec le plus bas taux d'alcool, mais qui malgré tout ont du goût, ont de la densité, ont de la mâche, et pas des bières avec un résultat aqueux qui n'est plus forcément une bière dans ces cas-là. Voilà, donc une fois que l'on a donc brassé, alors le brassage, concassage, préparation des maltes, brassage, ça va durer à peu près 7 heures sur un batch. Et puis quand on est en 2-8, on peut réussir à atteindre jusqu'à 3 batchs de production, puisqu'on a des étapes qui se superposent. Donc ça nous permet de produire aujourd'hui jusqu'à 90 hectolitres de bière par jour sur une journée de production en 2-8. Puis derrière, ce qui va nous déterminer la capacité de production annuelle, c'est notre quantité de fermenteurs et les volumes de fermenteurs qu'on a, puisque c'est ça qui nous permet de dimensionner plus ou moins le volume de production annuel qu'on va réaliser. Sachant qu'aujourd'hui, on a de quoi effectivement produire 11 000 hectolitres par an, avec les 14 fermenteurs qui sont installés dans la brasserie. On aura à terme 35 fermenteurs qui nous permettront d'atteindre les 35 000 hectolitres dont je parlais tout à l'heure. Et puis la dernière étape, c'est ensuite le conditionnement. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir équipé la brasserie d'une ligne mixte. Donc on fait à la fois de la mise en bouteille et de la mise en canette. Multiformat, du 25, du 33, du 50, du 75 centilitres, puisque ça nous permet de répondre à toutes les attentes du marché et aussi aux attentes de nos différents distributeurs, les différents circuits de distribution que l'on adresse, qui peuvent être autant de la GMS que les cavistes et également le CHR. Avec récemment, on s'est doté d'une enfuteuse qui nous permet également aujourd'hui de pouvoir commencer à proposer des fûts et donc de pouvoir livrer la bière également à des bars, à des restaurants, à des clubs de sport, comme c'est le cas depuis peu. Voilà. Donc ça vous permet de dresser là, je dirais, un peu un portrait de l'équipement technique dont on s'est doté, dont on a doté le campus brassicole, et puis de toutes ces petites cuves que vous avez là, de ces petits brassins, qui nous permettent de faire vivre des expériences autour de la bière, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude, soit à des entreprises, à des particuliers. Et j'invite tous ceux qui auraient dans l'idée de se dire tiens, ça pourrait être sympa de venir faire un team building ici, de venir nous voir, de se rapprocher, d'aller voir Cécile qui est là, qui pilote ce plateau, puisque nous sommes là aussi pour pouvoir vous accueillir, et vous pouvez venir avec vos équipes, avec vos clients, avec vos partenaires, pour pouvoir vivre une expérience bière au travers des ateliers de dégustation, des ateliers d'initiation à la zytologie ou des ateliers de brassage, où vous venez brasser votre propre bière ici sur le campus. Voilà, je crois que j'ai résumé rapidement l'aspect technique. Merci. Merci Anthony. Cécile, je crois que vous vouliez aussi ajouter quelque chose peut-être sur votre activité. Merci. Donc bonjour ou rebonjour, donc bienvenue dans mon royaume au niveau de cet étage. On va commencer par mettre fin à un débat. La meilleure bière du monde, désolé Nico, désolé Paul, c'est celle que vous allez venir brasser. Je pense que Sylvie, qui en a brassé une samedi, sera d'accord. Donc ici, effectivement, on est sur une salle, on est sur un outil pédagogique. La bière, c'est un vecteur de convivialité, c'est un produit qui est très apprécié, avec ou sans alcool. Et c'est un outil qui va nous permettre d'apprendre à travailler ensemble, à travailler différemment. Ça va nous permettre de faire des team building avec des consultants éventuellement si vous avez un objectif précis au niveau de vos équipes. C'est un outil d'acculturation. Aujourd'hui, on a plus de 2500 brasseries en France.
Les 15 plus grosses font 95% des volumes. Donc pour pouvoir aller un peu plus sur l'artisanal, s'y retrouver dans les styles, on est un petit peu perdu, savoir comment on déguste une bière, ce qui finalement est un art autant que de déguster un vin. On va proposer des ateliers au niveau de bière expérience. À terme, l'idée, c'est aussi d'avoir l'école, enfin, c'est pas l'idée, le projet qui se mettra en place, c'est d'avoir cette école, de former les brasseurs de demain qui feront aussi les meilleures bières du monde et d'accompagner les entrepreneurs de demain avec des modules spécifiques à l'entrepreneuriat. Donc, on boucle la boucle par rapport à la CPME. Voilà. Le plus simple, c'est qu'on prenne un petit moment pour en discuter tout à l'heure au moment du cocktail et que je vienne vous voir, peut-être vous présenter l'activité. On vous appellera probablement dans les jours qui viennent, vous proposer un rendez-vous pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Merci Cécile. Je vais enchaîner directement moi, avec une petite synthèse, on va dire, concernant le pôle Bonne Nuit Saint-Georges. Donc par rapport à 2022, ce qu'on attend de nous et de vous en 2023. Donc 2022, on a eu quand même près d'une douzaine d'événements sur le secteur de Bonne Nuit Saint-Georges, avec toujours des bonnes fréquentations. Et donc je vous en remercie par rapport à ça. Une bonne ambiance également, pourvu que ça dure. On n'a pas encore de planning précis là, sur les futurs événements à venir ici. En tout cas, ce que je vous propose, c'est évidemment de parler un peu aussi, vous, de la CPME autour de vous. Parce que quand on ne parle pas de quelque chose, on n'a pas de nouveaux adhérents. Alors, Bonne Nuit, on représente 15% des adhérents du département, donc c'est pas mal, mais je pense que ça peut être un peu plus représenté aussi. Donc essayez toujours de parler autour de vous, à vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, qu'il y a des syndicats patronaux qui sont là pour les aider, et qu'en effet, ça peut être pour les aider en effet, les soutenir, mais aussi ça peut être dans le cadre d'événements un peu plus conviviaux et sympathiques qui peuvent aussi les sortir de l'isolement dans le cadre de leur tâche d'entrepreneur. Voilà, donc parlez-en. La dernière chose, c'est que je vous souhaitais, moi, les meilleurs vœux pour 2023. Donc, on est peut-être en guerre, Alain, mais en tout cas, c'est mon état d'esprit. Moi, 2023, je le vois en étant quelqu'un d'offensif et d'ambitieux, parce que je pense que si on ne l'est pas, on n'avance pas, hein, surtout dans le monde de l'entreprise. Donc, je souhaite à tous et à vous, vos proches, vos familles, une très bonne année. Et également, évidemment, à vos entreprises, vos collaborateurs, et puis tous ceux qui peuvent vous entourer dans vos entreprises. Voilà, je vous remercie. Et puis, j'ai laissé la parole à Geoffroy, qui va nous faire un petit point plus global. Merci. Merci Jean et bonjour à toutes et à tous, monsieur le maire, cher Alain, mesdames et messieurs les élus. J'ai croisé Charlotte, je vois Pierre Bols, merci à vous d'être présents. Mesdames, messieurs les partenaires, chers adhérents, écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux pour ces vœux de la CPME Côte d'Or. Merci également bien sûr à nos hôtes, donc Anthony et Jean-Claude. J'avais le plaisir de rencontrer Anthony et je découvre Jean-Claude. Voilà, des vrais entrepreneurs comme on les aime, des Parisiens qui se sont transformés en Beaunois, comme on les aime aussi. Donc en tout cas, bienvenue à Beaune et bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci également à Jean, parce que si on est aussi nombreux aujourd'hui, c'est aussi grâce au travail de Jean qui anime ce pôle Bonne Nuit Saint-Georges, que j'ai animé il y a quelques années en arrière. Et effectivement, ça me fait plaisir de voir qu'on est encore plus nombreux pour ce pôle Bonne Nuit Saint-Georges de la CPME. 2022 a été une année, je dirais, particulière et un peu paradoxale, avec d'un côté des pénuries de matières premières, une forte inflation, et malgré tout des entreprises qui ont plutôt correctement travaillé, voire bien travaillé. Donc je crois que ce qu'on peut en dire, c'est tout simplement que les chefs d'entreprise sont formatés pour franchir les obstacles. Et les obstacles, c'est plus facile de les franchir quand on connaît la hauteur. Et c'est aussi clairement un des rôles de notre organisation patronale, qui est la CPME, en informant nos adhérents de l'actualité fédérale, bien sûr, et nationale, en accompagnant également les adhérents lors de la mise en place de nouvelles lois. On a dispensé 120 heures de formation avec le juriste salarié de la CPME Bourgogne-Franche-Comté, Christophe Nino, en formant nos adhérents aussi à travers les matinales, une trentaine de matinales organisées l'année dernière, sur toutes les thématiques et les problématiques que rencontrent les chefs d'entreprise. Côté mandat, je dirais carton plein aussi pour la CPME, puisqu'on a renouvelé le président du tribunal de commerce, Jérôme Prince,
qui est un Beaunois. On a également pris la présidence de la Chambre de commerce régionale, Thierry Buatois, qui était mon homologue en Saône-et-Loire. Je vois aussi des élus de la Chambre de commerce, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, les élus du conseil d'administration de la CPME, que je remercie parce qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui, sans qui effectivement notre fédération ne serait pas aussi forte et aussi déterminée pour défendre les intérêts des TPE et des PME. Et puis à l'URSSAF, Gilles Clavel, qui a été renouvelé à la présidence Bourgogne, et Teddy Loyer, le représentant départemental. Donc une année 2022 de pleine réussite pour nos mandats, une mobilisation forte pour continuer à ce que toutes les autres entreprises puissent avoir le droit de travailler, puisque je vous rappelle que l'année précédente, ce n'était pas le cas. On s'est mobilisé pour réouvrir toutes les activités économiques, compléter les dispositifs d'aide. Là aussi, on est beaucoup intervenu pour compléter les dispositifs lorsqu'il y en avait le besoin. On n'est pas des chasseurs, je dirais, de primes, hein. On est avant tout des chasseurs d'activités. Mais il est évident que dans ce contexte-là, on avait aussi des attentes pour que les entreprises qui n'aient pas le droit de travailler ne soient pas contraintes de mourir parce qu'on les empêche de travailler. Et là, c'est aussi le rôle de notre organisation. L'évolution du statut des indépendants, on a beaucoup œuvré pour que ce statut évolue, et aujourd'hui il y a des vraies avancées. Ça faisait partie aussi des propositions qu'on avait formulées dans l'ouvrage intitulé Cap France PME, qui est un ouvrage qu'on a formulé dans le cadre des élections législatives et présidentielles. Et d'ailleurs, un certain nombre de nos propositions, pas assez, mais en tout cas, quelques-unes ont été retenues, notamment la reconduction du soutien à l'apprentissage, et je dirais surtout aussi la baisse des impôts de production, qui se décale un petit peu dans le temps, mais qui en tout cas est actée, et une vraie bonne nouvelle pour toutes les entreprises, et c'est ce qu'on demandait effectivement à la CPME. Il reste des enjeux importants, l'évolution du statut d'auto-entrepreneur. À la CPME, on pense que ce statut est un bon statut, mais qui doit être limité dans le temps. Tout simplement parce que s'il n'est pas limité dans le temps, à un moment donné, il peut y avoir tout simplement concurrence déloyale avec un entrepreneur. Donc ça doit être un statut tremplin qui permette de créer son entreprise, et ce qu'on porte évidemment à la CPME. Le travail autour du 1er mai, aujourd'hui, il y a aussi une vraie ambiguïté, une tolérance à pouvoir travailler pour les entreprises du secteur hôtellerie-restauration le 1er mai, mais une tolérance qui n'est pas, je dirais, réglementaire. Et c'est clairement aussi ce qu'on souhaite faire évoluer la loi pour qu'on puisse clarifier cette ambiguïté. Et je dirais le plafond des 50 salariés, plafond totalement incompréhensible, totalement contre-productif, totalement contre-européen. Et on le voit bien d'ailleurs, dans les nouveaux dispositifs d'aide, on parle moins de ce plafond de 50 salariés et on revient au plafond de la PME au sens européen du terme. C'est ce qu'on demande, ce plafond, le rehausser à hauteur de 250 salariés. Toutes des mesures, je dirais, déterminantes pour préserver notre économie et la compétitivité, bien évidemment, de nos entreprises. Merci aux élus de la communauté d'agglomération pour le travail aussi qu'on a pu mener ensemble sur les attributions d'aide dans ce contexte de crise. Jean a participé également à ces réunions avec Pierre, avec Alain, ce qui a permis à un certain nombre d'entreprises d'en bénéficier. Je salue également les projets structurants de la communauté d'agglomération, la Cité des Vins, que vous avez tous pu admirer et qui avance en termes de construction, qui sera un magnifique outil touristique à disposition des entreprises du territoire, qui permet de faire travailler les entreprises du territoire. Donc c'est un outil, je dirais, qu'il faudra nous tous s'approprier pour le faire vivre, et je vous encourage effectivement à aller visiter. Bravo aussi, je dirais, pour le nombre d'entreprises qui s'implantent sur le territoire beaunois. Le choix de cette zone, on en parlait avec Pierre, c'est pas un hasard, c'est aussi tout simplement pour montrer que la dynamique d'implantation d'entreprises sur cette zone en particulier, ce qui crée d'autres problématiques. Alors on en parlera dans le cadre de l'Observatoire de l'économie qui a été mis en place là aussi par la communauté d'agglomération. Jean sera aussi le référent pour participer à ces réunions. J'ai fait les réunions de lancement, mais ce sera l'occasion aussi pour, j'espère en tout cas, de pouvoir régler un certain nombre de problématiques foncières, parce que peut-être victime de notre succès, il faut aussi qu'on puisse avoir du terrain, du foncier pour des TPE, des PME, et c'est important qu'on puisse faire évoluer certaines situations là-dessus. Améliorer aussi la formation, je dirais, face aux difficultés de recrutement qu'on a tous dans nos entreprises, ça fait partie aussi des enjeux de cet observatoire. Alors,
ne nous voilons pas la face, 2023 va être une année difficile, avec une inflation galopante, avec la crise de l'emploi, avec la crise de l'énergie, certainement une récession. Un impact fort sur toutes nos entreprises, des hausses bien sûr de tous les fournisseurs, sauf quand on travaille avec Guiton. J'ai cru retenir tout à l'heure. Une hausse bien sûr de tous les fournisseurs, une hausse des salaires, et l'enjeu, bien évidemment, c'est de pouvoir répercuter sur les prix de vente. Toutes les entreprises ont aujourd'hui des coûts qui augmentent en moyenne de plus de 10% au sein de nos entreprises, et il est vital que les TPE et PME puissent toutes augmenter leur prix de vente. Et je sensibilise sur ce sujet parce que régulièrement je discute avec des TPE puis PME qui me disent « mais oui, mais moi dans mon activité je peux pas ». Aujourd'hui, il faut le faire, on est dans un contexte d'inflation, on n'a pas le choix que de le faire, et les clients le comprennent, et s'il faut sensibiliser, et si vous avez besoin d'accompagnement par votre organisation patronale, on est là bien évidemment à vos côtés à ce sujet. Sur les difficultés de recrutement, je dirais, je ne m'attends pas à des miracles. Malgré tout, la réforme de l'assurance chômage est une bonne mesure, même si on aurait aimé qu'elle soit encore plus incitative, parce qu'elle va concerner, je dirais, des chômeurs longue durée, qui représentent en pourcentage une proportion importante, mais elle aurait pu être encore plus incitative dans un contexte où les entreprises cherchent toutes à recruter. C'était le moment pour aller plus loin encore sur le sujet. Concernant la crise énergétique, ce qu'on demande, c'est véritablement une planification, un cap progressif fiscal à horizon 20 ans. Aujourd'hui, on nous demande d'investir dans des énergies alternatives. On subit tous des hausses d'électricité, de gaz, de GNR, Francis, donc des très fortes augmentations en matière d'énergie. On ne sait pas dans quoi on doit investir. On ne sait pas tout simplement parce qu'on n'a pas de cap fixé à horizon 20 ans. Et c'est ce qu'on demande, et je crois qu'au-delà de tous les partis politiques, s'il y a bien une mesure qu'il faut prendre, c'est bien celle-ci. Aujourd'hui, on nous dit d'investir dans de l'électrique, on ne sait pas quelle va être la fiscalité sur l'électricité, on ne sait pas à quel prix on va payer l'électricité. Et on demande à avoir un cap clair pour oser tout simplement investir et s'engager. Et si on arrive à avoir cette planification, eh ben, la transition écologique pour toutes les TPE, PME que nous sommes sera une opportunité, tout simplement parce que ça crée des nouveaux métiers, tout simplement parce que les TPE et les PME, elles sont beaucoup plus agiles que les grands groupes, et quand il faut aller plus vite, on est capable d'aller plus vite. C'est ça aussi l'âme de la CPME. Attention aux conséquences des mouvements sociaux. On est dans une période où ça s'illustre bien, malheureusement. Je dirais que si la grève est un droit, elle ne doit pas entraver la liberté de travailler. Et là, c'est très clair et c'est une position très forte de la CPME. Il ne doit pas y avoir de nouveaux blocages comme il y a pu y avoir en fin d'année dernière qui bloquent toute l'économie de notre pays. Donc nous y serons extrêmement vigilants dans ce contexte effectivement social difficile. Concernant la réforme des retraites, tu en as parlé. Bien évidemment qu'elle est nécessaire, cette réforme des retraites. On vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Elle a le mérite, je dirais, de réduire certaines inégalités, notamment la suppression de régimes spéciaux. On aurait aimé que le secteur public puisse être aligné au niveau du calcul des pensions sur le secteur privé. Là aussi, ça faisait partie des choses qu'on demandait au niveau de la CPME. Mais dans tous les cas, l'activité, elle doit évidemment fonctionner normalement. Alors 2023, pour 2023, la CPME va déployer son dispositif de groupement prévention agréé 21, un dispositif, une association qui a été créée, dont la CPME est membre fondateur, dont l'objectif est d'accompagner les chefs d'entreprise et les entreprises en difficulté. 2 chefs d'entreprise bénévoles qui iront à la rencontre de ces chefs d'entreprise en difficulté pour les guider, les orienter. On a conventionné avec l'ordre des experts comptables, avec l'ordre des avocats, on va conventionner avec les banques, c'est déjà le cas pour un certain nombre de banques, d'ailleurs très bien représentées aujourd'hui, et je remercie nos partenaires bancaires d'être présents, avec l'URSSAF pour avoir suffisamment d'alerte, en tout cas le plus tôt possible, et de manière à être le plus efficace pour guider et orienter nos chefs d'entreprise qui en ont besoin et ne pas les laisser dans la solitude. La mise en relation avec la préfecture, avec les collectivités, là aussi lorsqu'il y en a besoin, des interventions sur des financements, des aides, des agréments, des permis de construire. Alors là aussi, je tiens de façon très sincère, vous me connaissez, j'ai pas la langue de bois. Quand ça va mal, je le dis. Quand ça va bien, je le dis aussi. Bravo en tout cas au territoire pour, et tu en as parlé tout à l'heure, sur la réduction des délais, les délais d'obtention et d'attribution des permis de construire qui sont particulièrement
très rapide à Beaune. Ça me vaut des combats ailleurs sur le territoire de la Côte d'Or, mais en tout cas, je crois que ça tient à être souligné sur ce territoire. C'est ce qui fait la différence aussi d'un territoire, je dirais peut-être un peu plus rural, en tout cas un territoire qui a cette sensibilité-là et qui permet l'implantation d'entreprises. De nouvelles commissions qui seront mises en place, une commission prospective de manière à réfléchir aux nouveaux services qui peuvent être proposés à nos adhérents. La CPME, c'est plus 20% d'adhérents en 3 ans. Si on est plus nombreux aujourd'hui, il y a une explication. 800 adhérents sur la Côte d'Or, bien évidemment répartis sur l'ensemble du territoire. Ça mérite effectivement de structurer un peu plus l'équipe de nos permanents, que je remercie pour le travail qu'ils accomplissent tout au long de l'année. Et pour ça, effectivement, on a monté une commission pour réfléchir aussi à quels nouveaux services on pourra vous proposer. Une commission digitalisation, je crois que c'est un vrai succès, parce qu'il y a déjà une quinzaine ou vingtaine de participants à un appel à candidature est parti parmi nos adhérents, avec l'objectif là aussi de vous accompagner en matière de digitalisation. La CPME, j'en profite pour le dire, aura un nouveau site web institutionnel cette année. Et puis on peut vous guider aussi sur l'utilisation des aides qu'il existe pour les entreprises dans le cadre de cette digitalisation. Il en existe un certain nombre, elles sont peu utilisées, elles doivent être mieux utilisées. Donc là aussi, on va communiquer sur le sujet. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins. Une dynamique événementielle, je dirais, qui fait vivre aussi notre réseau, un peu plus de 100 événements par an. On le fait sur l'ensemble du territoire. C'est comme ça que j'ai envie de dire qu'on crée aussi cette dynamique et ce réseau efficace. Je remercie bien évidemment nos partenaires. Il y en a un certain nombre aujourd'hui, sans qui notre fédération ne serait pas aussi forte et aussi ambitieuse. Et puis, je vais terminer par vous souhaiter à toutes et à tous 4 vœux pour cette année que je qualifierais de tous les dangers, de tous les défis et de toutes les opportunités. La santé, bien évidemment, à vous, vos proches, vos familles, votre entreprise, vos collaborateurs. La détermination. Là-dessus, vous pouvez clairement compter sur votre organisation patronale qu'est la CPME. Vous êtes des grands chefs de petites et moyennes entreprises, vous êtes des combattants dans l'âme et on s'en sortira uniquement collectivement. La pertinence dans les choix que nous devons faire en matière de transition écologique et en matière de transition numérique. Et la joie, parce que la CPME fédère des chefs d'entreprise qui aiment entreprendre, qui aiment leurs salariés, qui aiment réussir. Alors, une belle année à toutes et à tous au nom du conseil d'administration de la CPME Côte d'Or. Et je crois qu'on peut ouvrir le cocktail. Tout le monde l'attend de pied ferme.